Hello, bonjour, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui m'a touchée, qui a touché énormément de gens avec qui je discute sur les réseaux, mais dans la vraie vie également, qui est l'errance médicale. Donc c'est quelque chose qui est devenu malheureusement courant depuis quelques années et moi j'ai commencé, on va dire, à me rendre compte que ça devient un problème quand je décidais de me lancer dans l'accompagnement dans le changement d'alimentation, etc. Et en fait, si je reviens à mon parcours, moi j'ai commencé à avoir des douleurs autour de l'âge de 20 ans, donc à la fac, et je commençais à ne pas digérer certains aliments, et, euh, mais en fait je ne faisais pas attention que c'était lié à ça, parce que chaque fois on me disait que c'était lié au stress, et que j'étais quelqu'un d'hyper anxieux, blablabla. Bref, en dehors de ça, donc mon état commençait à se dégrader et jusqu'au jour où je n'arrivais plus à digérer par exemple tout ce qui est junk food chaque fois que je mangeais ça. D'ailleurs c'est toujours le cas, hein. À chaque fois que je mangeais de la junk food, j'étais malade. Je passais la nuit aux toilettes, désolée du détail, et avec des douleurs atroces, donc j'avais du specta, du spasmon et tout ça, et j'attendais que ça passe. Malheureusement, avec le temps, les douleurs deviennent importantes et j'arrivais plus du tout à les gérer toute seule. Et donc, j'appelais les urgences et je partais à l'hôpital. Donc, les premières fois, on me dit, voilà, enfin, c'est lié aux règles, soit c'est lié aux intestins. Et donc, voilà, on me met le max d'antidouleurs et on m'envoie vers mon médecin traitant. Donc, mon médecin traitant, il me dit d'aller voir un gastro et un gynéco, etc., pour faire plus d'examens. Je ne vais pas vous mentir, quand on est jeune, on ne se prend pas très très bien en charge. Dès que la douleur elle passe, on reprend les choses enfin, on reprend sa vie comme, comme d'habitude. On ne se remet pas du tout en question. On se dit, bon, voilà, ça va, j'ai mal une fois de temps en temps, c'est pas grave. Enfin, ou c'était très grave en fait, où la douleur n'était pas supportable. Parce qu'en fait, j'ai remarqué quand on souffrait de maladies chroniques, moi j'avais cette douleur-là au niveau du ventre. Aujourd'hui, elle a disparu, c'est très 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 rare. Mais en tout cas, avant, je sentais le monstre, je l'appelais comme ça, et je disais à ma mère, le monstre se réveille, et c'est-à-dire que mon inflammation se réveille. Et un jour, je disais à ma grand-mère, oh là là, tu sais quoi, j'ai la fièvre de mon ventre. Et elle me dit, c'est ça en fait une inflammation. Ma grand-mère n'a jamais été à l'école, hein, je précise. Et elle me dit, c'est ça une inflammation. Hein, je dis, comment tu sais toi? Elle me dit, parce que j'en ai plein et donc quand ça chauffe quelque part, c'est-à-dire que là c'est le feu qui s'allume. Et comme je le dis, ma grand-mère n'a pas été à l'école. Bref, mais bon, elle connaissait un petit peu des choses que soit culturelles qu'elle a appris quand elle était plus jeune en Algérie ou aussi en France quand elle allait voir les médecins pour ses différentes problématiques de santé. Bref, fermons la parenthèse, et donc le chemin il continue. J'avais plus ou moins des examens. Pour eux, la première fois que j'ai fait la coloscopie, on voyait rien. Mais le problème, c'est qu'on ne m'a pas demandé d'aller faire plus d'examens. Et moi, je ne savais pas à ce moment-là que la coloscopie, que tu faisais ça, c'était OK, mais qu'il n'y a pas d'autre chose à regarder et d'autres moyens qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Et je me rappelle, c'était ce gastro, pardon, il me dit pas, il faut faire une IRM, blablabla, etc. Donc on m'a laissé, ça c'était en 2015, et les douleurs, elles devenaient de plus en plus importantes entre 2016 et 2017. Et en 2017, j'étais au travail, et chaque fois que je mangeais à la cantine, et chaque fois que je mangeais des frites, j'étais malade. Donc je me suis dit, bon, c'est les frites, il faut que je les arrête. Sachant que entre-temps, j'avais constaté toute seule que je ne digérais plus, par exemple, le lait, et donc je ne buvais plus mon fameux café au lait. Et par contre, je continuais à manger des gâteaux parce que je pensais qu'il n'y en avait pas. Enfin, bref. Pourtant, je sais que le beurre vient du lait, mais j'en savais pas. J'ai pas fait plus de recherches. Et c'est ça que je vous recommande. Enfin, il faut être son propre euh, acteur de santé. Faites le maximum de recherches. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris le max de choses. Effectivement, il y a toutes les formations que j'ai faites, mais aussi tout ce que j'ai appris seul. Alors, ensuite, ce qui s'est passé, donc je continue mon parcours, donc 2016-2017, je vous ai dit que là, mon état, c'est devenu très grave, je n'arrivais plus à suivre au travail, et il y a des moments où j'allais pas aux réunions, et après 14 heures, parce que j'avais très mal, et je me rappelle, mon collègue,
si tu passes par là, coucou, merci d'avoir m'initié à cette problématique parce que sa femme souffrait aussi de problématiques et il me disait, va voir ce médecin-là qui est homéopathe, il va t'aider à faire plus d'examens et surtout à te donner des choses, des probiotiques ou autres, blablabla, qui vont t'aider. Donc là, j'ai été chez lui et là, il me fait tous les examens, il me dit, bon, je pense que vous êtes intolérante aux produits laitiers, mais ça vous l'avez compris, mais est-ce que vous continuez à manger les gâteaux, tout ça? Il me dit, c'est sûr, quand tu es intolérant aux produits laitiers, il y a le gluten, les œufs en général qui vont avec, et des fois autres aliments. Donc voilà, je pars faire l'examen qui n'est pas remboursé, donc cette prise de sang qui coûtait à l'époque de 100, je sais plus combien, euros. Et donc aujourd'hui, je sais que les prix ont augmenté. Et donc je fais cet examen-là, effectivement, confirmation, à la caséine, j'étais fortement intolérante, plus le gluten, et c'est tout. Donc ça va, c'est déjà pas mal. Et là, l'effondrement. Je sors de cette consultation. euh, Déjà, ben, tu as mal, moi j'avais beaucoup de diarrhée, et et donc tu sors de là, tu dis bon bah, j'ai des intolérances, je sais pas ce que c'est, tu dois pas manger ceci, cela. Je me rappelle en sortant, d'ailleurs j'étais le voir le samedi, parce que oui, consulter le samedi c'était cool quand tu travailles la semaine, tu n'as pas besoin de courir de l'autre bout de Paris à l'autre bout, et donc bah, parce qu'il te prend pendant longtemps, pendant 1 heure et demie, 2 heures, il est en train de faire de faire des examens, te poser plein de questions sur ta famille, sur tes parents, tes grands-parents, etc. Ça, c'est génial. D'ailleurs, j'adore tous ces médecins-là qui font cette analyse sur même tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, si tu as l'opportunité de connaître aussi leur vie. Et donc ensuite, je pars faire mes courses ce jour-là. J'étais effondrée, mais vraiment effondrée. Je ne savais pas quoi acheter. Je ne savais pas qu'un rayon sans gluten existait. Je ne connaissais pas du tout ce milieu-là. Donc ça, c'était en 2017. Donc j'ai enlevé le gluten, les produits laitiers. Les œufs, il m'avait dit d'acheter que des bio. Parce que j'étais à limite intolérante. D'ailleurs, j'ai beaucoup réduit ma consommation d'œufs et je prenais que des bio. C'est toujours le cas, et même aujourd'hui, je prends des bio avec des. On appelle ça avec des oméga 3, c'est-à-dire que les poules ont mangé des graines de lin et autres. Voilà. Euh, et après, donc bah, je commence à faire des recherches, etc. Alors, je sens vous mentir, j'ai acheté tous les produits industriels, toutes les farines, les mix. Non, à l'époque, je cuisinais même pas. Donc, j'achetais tout prêt parce que j'ai essayé de reprendre le même schéma que j'avais avant, c'est-à-dire manger un maximum de choses préparées en mode sans gluten et sans produits laitiers. C'est pas que j'aimais pas les légumes, c'est juste bah, j'avais pas de temps, je préférais sortir, faire des choses, enfin bref, je prenais pas le temps de cuisiner. C'est pas que j'aimais pas cuisiner, c'est juste parce que j'avais pas envie, tout simplement. Et donc là, bah, tu commences à cuisiner et j'ai adoré ça. C'était en fait le moment pour moi où de me sentir créative. Alors, pour dire que moi, j'ai un parcours bah, classique, j'ai fait un master de finance, je travaillais en finance, en banque, etc. Et donc, bah, il n'y a pas de créativité pendant toute la journée de travail. Et en fait, je me suis rendu compte, mais avec un légume, tu peux faire plein de choses, que tu peux tout faire maison, que bah, des fois c'est raté, hein, tu jettes, des fois tu arrives à le recycler quand même et à le remanger, des fois non. Tu le donnes aux oiseaux. Ou des poules si tu as. Mais en fait, je me suis rendu compte que bah, j'adorais ça. Et donc, bah, j'ai commencé à poster un petit peu mes petites photos. Donc, pour ceux qui me connaissent, il y a longtemps sur Instagram, en 2017, j'avais commencé. 2018, je crois que j'avais commencé à poster des petites photos. Elles sont horriblement moches. Je les repartagerai avec plaisir. Et, euh, et je commençais à m'intéresser. Mais j'ai fait des recherches, je me suis intéressée à tout ce qui est autour de la healthy food, le healthy lifestyle, en France, à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, parce qu'ils sont vachement en avance sur ça. Mais mon état ne s'est pas amélioré parce que je continue à manger beaucoup de produits industriels parce que bah, même si j'arrivais à cuisiner un peu le week-end, je cuisinais pas suffisamment. Et je savais pas que certains aliments sont quand même inflammatoires comme le maïs, l'avoine. Alors l'avoine, j'en ai tellement mangé de porridge ou des granolas autres. Voilà, bah,
quand on commence à manger healthy, on va directement vers l'avoine, alors qu'il faut savoir que c'est un aliment qui n'est riche en rien du tout, c'est que des fibres en fait, et que c'est un aliment qu'on donne aux vaches. Donc voilà, je commence à aussi à voir s'il y a d'autres médecines alternatives, parce que celui-là, comme il est homéopathe, etc., il est ostéo aussi, donc il m'aidait à remettre en place mes intestins. Et donc là, bah, je continue à souffrir. 2018, l'été 2018, je fais une grosse crise inflammatoire, hospitalisation pendant 3 jours. J'étais choquée ce jour-là parce que comme j'ai l'habitude d'aller à l'hôpital, mais on me gardait jamais. Et là, on m'a fait un scanner, je crois. Ouais, on m'a fait un scanner le jour même et on m'a dit, bah voilà, vous avez une inflammation de votre type digestif. J'ai dit, mais comment c'est possible? Ils m'ont dit, bah, après je leur dis, oui, effectivement, je souffre de diarrhée chronique, j'ai perdu du poids, etc. Et, euh, et surtout, j'étais très, très, très fatiguée. Euh, et sachant que moi, je ne suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, donc c'était compliqué physiquement de bouger, etc. Mais bon, la vie continue quand même et on lâche pas le morceau. Et c'est ça que j'ai appris grâce à la maladie. Si je dois faire un jour un épisode sur ça, c'est qu'est-ce que la maladie m'a permis. Je pense que vous allez être très 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 surpris. Que la maladie est un élément qui nous permet de changer notre vie en mieux. Et voilà, et donc la hospitalisation, 3 jours, on me dit, bon, bah, on va faire le fameux scanner, blablabla. On me donne à manger que du riz, sans légumes, sans rien du tout, et des œufs, parce que je ne mange pas de viande. Euh, et on me dit, voilà, un régime sans résidus pendant 3 jours. C'était horrible, 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 parce que ben, j'avais pas de fruits, j'avais pas de légumes. L'été, bah, t'as envie de manger des fruits, des légumes et tout ça, quoi. Et donc, là, je vois que ça va mieux. Je leur ai dit, écoutez, moi, je vais sortir, je dois partir, le mariage de mes petites sœurs, il faut que je parte. 3 jours, c'est too much pour moi ici. D'ailleurs, je passais mes journées avec mon truc à l'extérieur. Bon, après l'été, je n'avais trop marre. Je disais à ma famille, ramenez-moi mon PC, ramenez-moi mes livres. Mais c'est quoi ce truc? Je ne peux pas rester ici. Donc, j'ai négocié. On m'a dit, ok, bon, de 3 jours, je suis sortie de l'hôpital. Et, euh, et là, on me donne tout un dossier, donc avec mon compte rendu et plein d'examens à faire, que ce soit à l'hôpital ou en privé. C'était à moi de voir. Donc j'ai fait IRM, scanner, prise de son, sel, enfin tout correctement. Et ensuite j'ai été revoir le gastro, etc., qui m'a d'ailleurs, franchement, à ce moment-là, dit, il faudrait peut-être voir, quand vous avez des règles hyper douloureuses, il faudrait peut-être checker avec votre gynéco. Je dis, ok, d'accord, je prends rendez-vous, tout ça, je lui ramène l'IRM que j'avais faite sur la partie abdominale, et voilà, et donc là, il ne voit rien. Il lui dit, pour moi, je ne vois pas d'endométriose, parce que le gynéco était persuadé que c'était ça qui me créait en fait des inflammations au niveau digestif. Bref, donc la galère continue et moi je savais pas qu'il y avait des gynécologues qui étaient spécialisés en endométriose et qu'il y avait des radiologues qui savaient lire certains types d'IRM et savaient aussi les faire. Aujourd'hui, avec le recul, je peux vous dire qu'il faudrait vraiment faire votre choix en fonction de la spécialité du médecin. Donc, si tu veux checker que tu as l'endométriose, il faut vraiment que tu ailles voir un IRM qui sait faire et lire l'examen, l'IRM en mode endo, donc qu'il arrive à détecter les lésions. Et pareil pour les gastro, donc il faut voir vraiment des personnes qui sont spécialisées, par exemple pour la maladie de Crohn, on peut les retrouver aujourd'hui, il y a plein de sites qui nous permettent de faire ça. Et voilà, et en fait, voilà, donc bah, là on t'annonce les examens, enfin on t'annonce les résultats, tu rentres chez toi, aucune prise de sang, aucune prise en charge, notamment psychologique. Et Dieu merci, moi j'ai une famille et j'ai le moral et j'ai des amis super, mais je me dis putain, mais pourquoi en fait le gynéco ne travaille pas avec en collaboration avec le gastro, avec le radiologue, pour essayer d'établir quelque chose enfin, une prise en charge assez facile pour nous. Ah oui, quand j'étais hospitalisée, j'ai oublié de vous dire qu'on m'a envoyé une nutritionniste pour me suggérer de faire un des régimes que je déteste. J'ai Gilexit, je connais des gens qui le font, mais personnellement, c'est un truc que je ne ferai pas.
Et c'est le régime Food Maps. C'est trop enfin, il y a trop de restrictions pour moi. Enfin, en plus, ça peut créer vraiment des carences, ce qui n'est pas le cas de l'alimentation anti-inflammatoire, où tu peux tout manger à part les aliments inflammatoires ou si tu as des allergies slash intolérances. Voilà. Mais sinon, le régime Food Maps, franchement, pour moi, c'est un régime très strict, comme un petit peu le régime cétogène, que tu ne peux pas par exemple faire sur le long terme parce que ça te crée aussi pas mal de carences. Donc voilà, voilà. Et là, on me laisse seule, débrouille-toi, machin, voilà. Donc, ce que je fais, je décide de m'informer. Franchement, en 2019, j'ai vu le résultat, enfin bref, j'ai vu en fait le gastro, il m'a pas du tout rassurée, et je me suis pas sentie prise en charge. Euh, J'étais vraiment, je me rappelle mon père il m'avait accompagnée parce que bon, on savait que le résultat n'allait pas bon et euh, bah, il fallait juste, désolée, ça me rappelle des choses pas sympas et, euh, et donc qu'est-ce que je disais? Ouh, je respire un coup. Donc là, je me dis, là, il faut que je me prenne en charge. Il faut vraiment que je m'intéresse à autre chose. Ok, il y a le régime FODMAP, cétogène, blablabla. Je les connaissais parce que ben, je m'intéressais à autre chose. Et puis, c'est quand même les régimes les plus connus qu'on te suggère. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que là, je tombe par hasard sur l'alimentation anti-inflammatoire du docteur Signalé. Donc, j'achète son gros livre, je commence à lire. En attendant, je commence à lire toutes les informations que je trouve sur lui sur internet, mais vraiment tout. J'ai fait le max de recherches et je me suis rendu compte que bah, il y avait plein d'aliments inflammatoires que je continue à manger et que même si enfin, je cuisinais maison, en fait, il y avait plein de choses que je ne faisais pas. En parallèle de ça, comme on m'a dit que j'étais quelqu'un d'anxieux, parce que oui, j'étais voir aussi d'autres gastro avant cette fameuse crise, pour l'expliquer que j'avais beaucoup de diarrhée et que j'en ai marre d'aller 15 fois aux toilettes et que d'avoir mal au ventre et que ce petit monstre se réveille à n'importe quel moment que je ne dors pas la nuit et que leur smecta et l'espacement ne me font plus d'effet. Et donc ce fameux gastro, je ne sais pas citer quel hôpital, m'a dit que c'était dans ma tête et qu'il fallait que je prenne des antidépresseurs. Voilà, donc je me dis peut-être qu'il a vraiment raison. Non, pas, by the way, je ne les ai pas pris. Et je me suis dit, il a peut-être raison, c'est le moment de travailler sur soi parce que j'avais déjà entamé ce travail-là. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il a raison. Il faut que je travaille sur mes traumas, sur des choses que j'ai vécues, qui m'ont peut-être que j'ai gardées et que j'ai pas exprimées. Voilà, c'est des choses, il fallait que je travaille dessus. Donc là, je commence ce travail-là avec une coach qui est superbe. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne vais pas citer son nom. Mais en tout cas, je te remercie si un jour tu écoutes cet épisode. Et donc, j'ai fait un travail de ouf. Je me suis intéressée aussi au côté psychologique, spirituel et autres que l'alimentation. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, tout est lié. Il faut une prise en charge assez complète, holistique comme on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler que sur tes symptômes et juste en te donnant un truc qui enlève les douleurs et puis deux jours après tu reviens au même état en fait et tu reprends ce truc. Il faut que tu travailles en profondeur pour trouver les facteurs. En naturo on dit on cherche la cause de la cause de la cause, on peut aller loin. Là c'était pas le cas. Est-ce que c'est dû à mon alimentation? Oui, sans vous mentir, moi je mangeais de la junk food et de la merde, mais vraiment de la merde. J'ai mangé ça ouais, dès que j'étais étudiante, au lycée déjà, et ça a commencé au lycée, fac, euh, et après, bah voilà, même quand je bossais, où j'avais plus les moyens, bah, je continuais à manger de la junk food. Donc voilà, et oui. Donc là, je reviens en 2019, je découvre l'alimentation anti-inflammatoire, donc je commence à la mettre en place, le Covid arrive, blablabla, et donc c'est l'occasion en fait de, de maximiser bah, le régime, et là je vois que mais ça change, j'ai plus de douleur, plus de diarrhée, si des fois j'avais un peu mal au ventre, parce que bah, je ne savais pas encore qu'est-ce qu'il fallait que j'élimine. Mais même
je vais vous dire un truc. En fait, quand tu commences l'alimentation anti-inflammatoire, il faut savoir que tu auras toujours des, des symptômes. Enfin, au départ notamment, parce que tu as la période de transition. Et avant d'arriver à la période de rémission, et tu dois passer par des montagnes. Et donc au début, ça peut aller bien, mais ça peut reprendre parce que ton corps, il est en train de d'expulser, en fait, de sortir toutes ces toxines. Et des fois, ça sort encore avec des douleurs, notamment mal de tête, tu peux encore avoir mal au ventre, tu peux avoir aussi encore des douleurs articulaires, tu peux aussi continuer à avoir des diarrhées, des sinusites, parce que ton corps a besoin en fait d'éliminer via les organes éliminateurs, les émonctoires. Voilà. Bon, aujourd'hui, avec la naturo, je sais expliquer ce que j'ai vécu en fait. Et tu te dis, oh merde, mais ça marche pas ce truc, je vais lâcher, non mais c'est de la merde, mais attends, mais quand même, le médecin, il a fait, enfin ce gars-là, c'est un médecin, il a fait des recherches sur tant de maladies, tant de personnes, et puis tu te dis, je vais regarder s'il y a d'autres personnes de notre époque qui continuent à parler de ça, qui écrivent des livres, etc. Voilà, je découvre d'autres personnes, que ce soit en France, mais aussi au Canada, et là, je vois qu'ils ont des résultats formidables. Et dans un des livres, je ne sais plus comment s'appelle l'auteur, la canadienne, m'échappe son nom, euh, elle disait qu'elle continue à avoir mal parce qu'en fait, elle a compris qu'elle était aussi intolérante au sarrasin, alors que le sarrasin est autorisé, ce n'est vraiment pas un aliment inflammatoire. Donc ça, c'est important aussi de se regarder et d'écouter qu'est-ce qui va pas. C'est pour ça, c'est ce que je dis dans mon accompagnement, ou même dans toutes mes vidéos que je partage sur les réseaux, attention, l'alimentation anti-inflammatoire, tu as des bases, des fondamentaux, il y a aussi ce que toi, ton corps ne comprend pas, n'arrive pas du tout à réagir. Pareil pour les œufs, c'est vraiment autorisé dans l'alimentation anti-inflammatoire. D'ailleurs, c'est même recommandé. Juste la manière dont tu le cuisines qui peut poser souci. Et ça, il y a des personnes qui sont intolérantes, voire allergiques aux œufs. Bref, donc ça, tu apprends avec le temps à mettre en place des techniques pour t'écouter et regarder ce qui va pas quand tu ingères quelque chose. Et donc là, je vois des résultats magnifiques. J'ai quasiment plus mal, notamment en dos. Euh, je me dis, waouh, c'est super. Malheureusement, j'ai rechuté. Et ça, je ne savais pas en fait que, en fait, tu vois, quand tu vas mieux, tu vas reprendre un peu de frites, un peu de gluten. À dire, allez, je vais faire des extras. Ouais, alors franchement, oui, tu peux les faire de temps en temps, mais c'est à tes risques et périls. En tout cas, moi aujourd'hui, chaque fois que je mange un aliment inflammatoire, je suis malade. Mais mon corps me voit les mêmes signaux que j'avais avant, c'est-à-dire beaucoup de diarrhée, beaucoup de douleurs, fatigue, etc. Et des douleurs aussi en dos. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est mes galères au niveau errance médicale. Et ce qui est impressionnant, c'est que aujourd'hui, ça devient très commun. Et moi, ça me met dans un état catastrophique. Parce que franchement, ça me rappelle mon parcours et qui n'est pas fini hein, d'ailleurs, parce que j'ai découvert il y a quelques mois que j'avais l'endométriose, enfin l'adéniose, une autre forme d'endométriose. Et, que par hasard, quand j'étais faire une échographie, et bon, que, que, que voilà, que tout est lié en fait, que cette inflammation-là n'est pas, enfin, je sais pas d'où elle vient, j'en sais rien. J'ai pas encore assez le recul et même les médecins qui me suivent aujourd'hui ne savent pas. Bon bref, ce qui est important, c'est que tu te rends compte que tu n'es pas tout seul, qu'on est des milliers de personnes à être en errance médicale selon les symptômes que tu as et les prises en charge. Alors, il faut savoir que moi, j'ai dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. Et sans regret, je dépenserai encore plus s'il faut pour aller bien. Notamment dans tout ce qui est médecine alternative, j'ai quasiment tout essayé. Chaque fois que je découvre un truc, je teste. Et je voulais juste aller bien et retrouver ma vie. Et je ne savais pas comment parce que je me suis rendu compte que le médecin ne m'écoutait pas et même en fait il y a des moments là où je dois aller voir un gastro, je suis pas bien, je suis stressée, ça me met dans un état où il faut que je me prépare pendant 6 mois déjà pour prendre le rendez-vous et bon maintenant il faut que tu attendes 6 mois pour avoir un rendez-vous voilà donc voilà, ils m'ont traumatisé ces médecins. Le but, ce n'est pas de se plaindre, mais de te dire et de vous dire à toutes et à tous que c'est possible et qu'il faut juste te donner les moyens d'arriver à, à aller mieux. Que ça soit avec la médecine traditionnelle, classique, et en complément.
avec les alternatives qui existent, soit la médecine générale, ayurvédique, naturaux, autres, psychologiques, tout ça. Et en fait, parce qu'on est un individu qui fait de tout ça, on est aussi fait d'énergie. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert pendant mon parcours. L'énergie, je ne croyais pas. Mais je me dis, mais c'est quoi ce truc? Mais ça ne se touche pas, en fait. C'est pas tangible, c'est pas scientifique, c'est des trucs de marabout, c'est des trucs de sorcières et tout ça. Mais non, mais ça existe. Aujourd'hui, je ressens les gens et c'est trop pas bien parce que c'est très dur. Je ne sais pas encore protéger ce côté-là. J'ai peut-être trop développé. Bref, c'est pas le but de cet épisode. C'est voilà, pour te donner les 5 conseils que tu dois garder dans ta tête. C'est premièrement, il faut que tu deviennes ton acteur de santé. Tu deviens ton propre acteur. Tu vois, on parle de consent-acteur, là tu deviens ton acteur, médecin, chercheur, ce que tu veux. Il faut que tu cherches, il faut que tu trouves d'où ça vient, il faut que tu essayes le maximum de choses. Je sais que ça a un certain budget, mais tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. Quel est le plus important pour toi? D'acheter le dernier iPhone ou de te soigner? Le choix est très rapide en fait. Et aujourd'hui, tu peux aller aussi sur Internet te renseigner. Effectivement, il y a plein d'informations. Il faut juste savoir piocher sur les bons sites. Par exemple, pour l'alimentation anti-inflammatoire, il y a énormément de choses que je vois qui me choquent parce que c'est pas ça que Signalé a dit et c'est pas ça que les autres personnes, les autres chercheurs qui sont venus après lui ont dit. Donc, c'est à toi d'aller chercher dans les livres, dans les documents qui sont sérieux, qui sont prouvés scientifiquement. Il y a énormément de choses qui sont étayées dans des études. Euh, et c'est ça qui est important. Après, il y a des études qui sont financées. Ça aussi, il faudrait que tu prennes le recul des choses. Et il y a aussi mon accompagnement, évidemment, qui peut t'aider, qui va t'aider à changer ta vie, à mettre en place l'alimentation anti-inflammatoire, mais pas que. On va aussi travailler sur les autres facteurs qui déclenchent ces maladies-là. Parce qu'en général, on n'en a pas qu'une, on en a 2 ou 3 pour certaines personnes. Et ça, c'est encore plus dur à digérer. Et puis, il y a aussi le choix de tes priorités. Donc, c'est à toi de voir qu'est-ce qui est important pour toi. Est-ce que important pour toi que tu changes ton mode de vie, ton hygiène de vie pour retrouver ta santé? Et surtout, aujourd'hui, je constate qu'il y a de plus en plus de jeunes qui souffrent de maladies inflammatoires comme Crohn ou d'autres maladies auto-immunes. Et ça me fait... franchement, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. D'ailleurs, en 2017-18, je sais plus, à un moment, j'étais à l'hôpital et je rencontre une fille qui venait à peine d'avoir 18 ans. Donc, normalement, elle ne devait pas être dans notre service d'adultes. Elle devait être dans le service pédiatrie. Mais comme elle venait d'avoir 18 ans, ils ne pouvaient pas la mettre en bas. Et donc, la pauvre, elle pleurait. Elle dit, mais pourquoi moi, je suis avec les vieux? Ah, bah oui, c'est comme ça. Après, je la regarde, je dis, mais t'inquiète pas, t'es pas la seule. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont malades. Et bref, je l'ai rassurée, elle venait aussi faire un check sur sa maladie. Et, euh, et voilà. Et ça me révolte, franchement. Bon, comment vous dire? Voilà. Après, il y a un autre conseil. Je te conseille aussi vraiment de t'entourer de d'autres de médecins compétents, de médecins aussi qui ont cette approche globale des choses. Comme je t'ai dit, moi je sais que ça a un certain coût, je vais parler de prix. Ces médecins homéopathes ou autres qui ont cette prise en charge, qu'on appelle aujourd'hui médecine fonctionnelle, effectivement, ils vont te poser des questions, ils vont t'aider sur tous les plans avec la micronutrition, avec la phytothérapie. Ils vont t'envoyer aussi vers d'autres thérapeutes. Et c'est ça, cette prise en charge. Essaye vraiment de trouver des thérapeutes, que ce soit des médecins ou autres, compétents. Vraiment compétents. Qui sont là pour t'écouter, pas pour te juger et pour te donner les moyens d'arriver à ta guérison, à ta rémission. Bon, je vais parler de rémission que de guérison. Et ensuite, écoute-toi, apprends à t'écouter. Apprends à t'écouter, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau du stress, que ça soit aussi au niveau entourage. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles dessus. Mais je ferai dans un autre épisode où je parlerai de la maladie en société, des maladies chroniques en société, comment en parler, comment moi je l'ai vécu et
et les tips que j'ai pu mettre en place pour gérer ça en société. Et surtout gérer les remarques quand notamment tu changes ta alimentation en disant ah, t'es un mangeur de graines, blablabla, enfin bref. Et voilà, apprends à t'écouter. Tu peux vraiment tout seul déjà te comprendre. De toute façon, tu es le seul qui peut faire ça. Et un dernier conseil, prends soin de toi avant de prendre soin des autres. Ça, c'est un ça, c'est, on va dire, c'est ce que j'ai appris dans la maladie. Mais prends soin de toi. Prends soin de toi. Euh, mais juste, allez, un quart d'heure dans la journée, va marcher, écoute de la musique, danse, j'en sais rien, écrit, dessine, euh, lis, j'en sais rien. Chaque personne est différente, mais prends soin de toi. euh, et, et, euh, et voilà, ça va être ma conclusion. Et je te dis à bientôt dans un autre épisode. On va parler d'autre chose. On va continuer à parler de maladies chroniques et tout ce qui engendre. Prends soin de toi, encore une fois, et à bientôt.